Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la liberté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 46. Il s'appelle Wabi Sabi. Notre société valorise beaucoup la perfection, la jeunesse. L'esthétique occidentale repose sur la symétrie, les proportions idéales. Mais cet idéal de perfection qui a amené les hommes à se dépasser finit parfois par exercer une pression dans tous les aspects de notre vie. D'autant que la société de consommation, les médias de masse, les réseaux sociaux, sont autant de relais à cette course à la jeunesse, la nouveauté et la perfection. On essaie d'avoir des maisons impeccables, comme dans les magazines de déco. On traque la moindre ride, l'apparition des cheveux gris. On expose sur Instagram une vie parfaite, sans accident. On se trouve insuffisant, on se voudrait sans faille. Cette recherche de la perfection dans tous les domaines de la vie est à l'origine d'une grande partie de notre stress et de notre surmenage. C'est une quête vaine qui peut nous mener à la dépression, au burn-out, à la haine de soi ou au rejet des autres. Bref, ça peut nous rendre malheureux. Ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est d'élargir notre perception de la vie, de l'adoucir avec le concept japonais Wabi Sabi. Alors le Wabi Sabi, Kezako. C'est une notion complexe et difficilement traduisible en français. En quelques mots, elle évoque l'insaisissable beauté de l'imperfection. C'est une notion japonaise ancestrale, à la fois un concept artistique, une philosophie de vie, une disposition spirituelle et un ressenti subtil. Il relie deux termes, wabi, qui évoque la simplicité, le rustique, et l'exquise mélancolie douce de la solitude, et sabi, qui désigne l'altération du temps, la patine des objets, la beauté de ce qui a vécu, la mise en valeur de l'âge, de l'usure. Wabi Sabi, en fait, ça désigne la simplicité, la beauté obtenue par l'épreuve du temps, un ressenti, une capacité à apprécier ce qui est vieux, usé, imparfait. Le Wabi Sabi nous invite à percevoir et reconnaître la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes. Comme ces tasses japonaises déformées, irrégulières, qui n'en sont que plus belles. Elles sont uniques et chacune possède son charme propre. Le Wabi Sabi, c'est une façon de prendre en compte le passé, l'histoire, les accidents éventuels que les choses ou les êtres ont pu connaître. Pour saisir l'essence de ce concept, il faut faire appel autant à ses sens, à sa sensibilité, qu'à sa raison. Le Wabi Sabi, c'est une façon de célébrer le temps qui passe et qui abîme pour sublimer. C'est cette notion de la beauté par l'imperfection et le côté éphémère des choses. On peut par exemple observer de plus près ce qu'on a peut-être habituellement tendance à dédaigner. Le charme de ce banc vermoulu, le délavé d'un vieux tissu, la mousse sur ce rocher, le bois de ce plancher qui craquelle, la marque du temps sur ce visage, cette fissure dans le mur, ce paysage brumeux, ce fauteuil un peu affaissé par l'usage. Ça peut nous amener à découvrir le plaisir de la contemplation de ce qui est vieux et usé. Ça peut nous amener à éprouver de nouvelles formes de joie qui pourraient nous rester imperceptibles si on n'observait pas les choses sous cet angle. L'art du kintsugi
dérive du wabi-sabi. C'est un art qui consiste à souligner d'or les fissures d'un objet cassé. Au lieu de le jeter, de chercher à masquer son défaut, de recoller les morceaux de façon à ce qu'on ne voit pas que c'est fissuré, l'artiste souligne la fêlure d'or, ce qui magnifie l'objet. La casse d'une céramique ne signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s'agit pas de cacher les réparations, mais de les mettre au contraire en avant. Apprécier la marque de l'âge et de l'imperfection sur les objets de notre environnement, c'est aussi une invitation intuitive à l'apprécier en nous, chez les autres et dans le déroulé de nos vies. C'est une invitation à échapper aux diktats de la mode et aux critères de beauté dominants, à la perfection standardisée, pour apprécier sa singularité, ses imperfections. Être pleinement soi, rien de moins, rien de plus. Les choses comme les êtres humains peuvent être d'autant plus beaux qu'ils contiennent la marque du temps et de l'individualité. Ça peut être révolutionnaire d'accepter en nous-mêmes l'imperfection, la mélancolie et l'âge. Accepter notre nature transitoire et imparfaite. Ça peut nous permettre de nuancer notre ressenti quand on vit des situations difficiles, qu'on ressent du stress. Ça peut nous permettre de relativiser, de prendre conscience que les soucis sont éphémères et seront emportés comme toute chose par le passage du temps. Les jardins japonais et leur évolution au fil du temps et des saisons sont une belle expression du wabi-sabi. L'éphémère des pétales de fleurs et de la mousse côtoie l'immuabilité du sable et des pierres. Le wabi-sabi, c'est une invitation à percevoir la beauté secrète du monde, à en apprécier l'imperfection et l'impermanence, à accepter notre singularité qui vient de nos failles. C'est une capacité à apprécier ce qui est modeste, humble, incomplet, asymétrique. Le wabi-sabi, c'est aussi se concentrer sur l'essentiel au lieu de se noyer dans le superflu. C'est une invitation à trouver une grande satisfaction dans les moments les plus modestes de l'existence, à voir la beauté des choses simples, naturelles, à se désencombrer, au lieu de vouloir toujours autre chose ou quelque chose de mieux. Privilégier la discrétion, la modestie au clinquant. Respecter ce qui est fragile, passager, impermanent. Rendre notre regard plus attentif, plus bienveillant envers les autres comme envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être dans la résignation face à la vie, mais plutôt d'opérer des choix éclairés, en accord avec notre nature profonde. Ne pas tomber dans notre tendance à tout rendre sérieux et compliqué pour voir plutôt la vie comme quelque chose de léger et simple. Célébrer la singularité imparfaite et éphémère nichée en toutes choses. S'accepter soi-même en tant qu'être imparfait. Aimer les autres avec leurs imperfections et célébrer la vie avec le bon comme le plus difficile. Ce que je t'invite à faire cette semaine, c'est de chausser régulièrement les lunettes wabi-sabi et d'observer les choses autour de toi avec cet éclairage nouveau. De prêter attention aux détails. Cette fissure dans le mur, cette peinture qui s'écaille, ne dégage-t-elle pas une beauté singulière liée à la trace du passé, à la patine du temps ? Le dessin des rides autour de ce regard n'est-il pas émouvant ? Ce sourire aux dents irrégulières ne recèle-t-il pas un charme incomparable ? Et bien sûr, je te propose, si tu le souhaites, de t'observer toi-même et les autres aussi avec ces lunettes. Contempler tes rides comme la marque de tout ce que tu as vécu et qui fait de toi l'être que tu es. De quelle façon ce que tu considères comme un défaut chez toi te rend-il tout à fait singulier et donc précieux ?
Aborder les autres avec ce même regard, en les acceptant tout à fait comme ils sont, sans chercher à les parfaire. En quoi leur imperfection les rend-il justement uniques à tes yeux ? Ne pas chercher l'amitié ou la relation amoureuse parfaite, puisqu'elle n'existe pas, mais savourer la beauté des partages avec simplicité, authenticité et présence. Tu peux aussi revisiter un accident de vie que tu as traversé et le repeindre d'or, comme les artistes qui pratiquent le kintsugi. Cet événement pourrait-il devenir un moment précieux ? De quelle façon la fêlure qu'il a laissée en toi a-t-elle magnifié la personne que tu es ? Peut-être qu'il t'a donné plus de profondeur. En quoi a-t-il éveillé une autre dimension de toi-même ? Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Je te laisse avec un extrait d'une chanson de Leonard Cohen. Il y a une fissure en toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!